Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir de te retrouver pour te parler de quelque chose que l'on met sur son site internet et une très grande force, à mon sens. Alors justement, tu vas te dire, écoute, dès le début et dès les premiers mots, tu nous dis ce vers quoi tu penches, oui, bien sûr, mais je t'invite quand même à rester sur ce podcast puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la newsletter et à savoir est-ce une bonne ou une mauvaise idée. Et je vais te dire quand même que potentiellement ça peut être aussi une mauvaise idée. Je t'expliquerai pourquoi. Enfin en tout cas, reste jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, la newsletter. Alors, la newsletter, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit plugin qu'on va rajouter à son site internet, c'est-à-dire une fenêtre pop-up, par exemple, ou comme moi, ça va être mis sur le côté du site internet. C'est une interaction que l'on propose à des futurs clients ou à des gens, enfin une communauté que l'on a créée. Le premier très gros avantage d'une newsletter est indéniable, c'est que l'on crée une audience ciblée, une audience qui a décidé de dire oui, nous acceptons de recevoir des messages de la part du photographe, de la photographe ou de l'entrepreneur en règle générale. Et ça, c'est génial. Parce que la newsletter, si tu ne veux pas t'inscrire, tu continues de regarder le site internet et tu ne t'inscris pas. Donc ça veut dire que potentiellement, toutes les personnes qui se sont inscrites, hormis votre famille et vos proches qui se sont inscrits pour vous faire plaisir et auquel cas, ça ne sert à rien, puisque c'est pas eux qui vous font travailler. Enfin, attention, dans la logique, je veux dire, c'est pas ton papa et ta maman qui vont te prendre une séance photo tous les jours, c'est ça ce que je veux dire. Mais les proches nous font travailler d'une certaine manière, puisque, en fait, ils parlent de nous, donc grâce à eux, on va avoir des contrats aussi. Mais ce que je veux dire, dans la newsletter, l'idée, c'est vraiment d'avoir un auditeur, un lecteur qui potentiellement est capable à la fin du mail de sortir sa carte bleue. Oui, je suis très crue en disant ça, mais c'est l'idée. Et comme il a dit oui, je suis OK pour recevoir des messages, potentiellement, quand tu vas lui envoyer une newsletter, il sera effectivement OK pour dire là, ce qu'il me propose m'intéresse, je vais m'inscrire, je vais réserver une date, etc., etc. Alors, la newsletter, ça doit être bien fait. Bien fait parce qu'on doit communiquer quand même régulièrement avec nos auditeurs, avec les personnes inscrites, les abonnés, tout simplement, à la newsletter. Il faut communiquer régulièrement, sinon ça ne sert à rien. Une newsletter que vous envoyez une fois par an, ça rime à rien. Ceci étant dit, toutes les semaines, je peux vous dire que les gens vont se désabonner, ça c'est sûr. Donc il faut trouver un juste milieu. L'idéal, si demain tu veux en lancer une, ou si tu veux relancer ta newsletter que tu as abandonnée, comme beaucoup abandonnent des newsletters, je ne me vise pas du tout là-dessus. Et tu vois, l'idée c'est que le top du top, c'est de se créer un programme de ce que l'on va diffuser. Se dire, en janvier, je profite de la newsletter pour souhaiter par exemple la bonne année, pourquoi pas rajouter un bon d'achat, une remise, un tirage offert pour la réservation, enfin voilà, bref, tout ce que vous voulez, pourquoi pas une petite action. Ou ça peut être juste aussi la bonne année et il n'y a pas besoin de rajouter toujours des cadeaux ou des trucs ou un appel à la vente, entre guillemets, à l'action. C'est pas toujours obligé, vous avez le droit aussi de faire les choses sans derrière avoir envie de vendre, attention. On peut se dire ça. On peut se dire, tiens, en février, moi, je vais faire des séances photos pour la Saint-Valentin. Je dis, moi, c'est pas vrai, hein. Attention, n'attendez pas ça de moi, je ne le ferai pas. Mais voilà, je suis photographe, j'ai envie de faire des séances photos pour la Saint-Valentin avec un prix différent de d'habitude. Je vais communiquer là-dessus en avant-première avec mes abonnés à la newsletter. En mars, je vais parler d'un article de blog qui m'intéresse parce que j'ai un blog et donc je relais les articles via ma newsletter, En avril, le printemps arrive et j'ai envie de lancer un nouveau support photo. Je veux le tester. Je vais le lancer pour les abonnés à la newsletter à 50% de remise. Pour toute réservation de séance photo, ils vont recevoir le tout nouveau livre, couverture cuir, machin, blablabla. Vous doutez bien que ce n'est pas moi tout ça, ce sont des exemples. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire toute votre année, mais il y a toujours une idée à prendre. Alors,
Le top du top, à mon sens, c'est de se créer comme ça un programme pour une newsletter par mois. Si tu veux en faire 2, ça peut être cool aussi, mais il faut vraiment avoir des choses à raconter. Si c'est pour être redondant et raconter toujours la même chose, non. Je ne suis pas convaincue que la newsletter serve toujours à relayer nos articles de blog, parce que ça peut être un peu fatigant. Il faut toujours que ce soit différent, je pense. Donc moi, ce que je te conseille, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le bien. Et effectivement, fais-toi ce programme. Alors oui, ça demande de se pencher quelques minutes et de se dire « Ok, janvier, je fais ci, blablabla ». Et tu as 12 idées à trouver, ça va. En faisant ça, je dis pas qu'il faut tous les préparer d'une année sur l'autre, hein, bien évidemment, mais au moins tu sais que, ah bah tiens, ce mois-ci, je dois préparer ma newsletter, ce sera le thème de Noël, puisqu'on est en décembre. Là, on est au mois de juillet, bah, ce sera le thème de l'été, avec une séance photo famille à prix cassé pour cet été. Je sais pas. Je parle beaucoup de promos, mais c'est vrai qu'une newsletter, souvent, enfin moi quand je suis abonnée à une newsletter, c'est que j'attends alors des nouvelles de la marque, j'attends aussi des offres privilégiées que les autres ne peuvent pas avoir. C'est surtout ça que j'attends. Je dis pas que j'attends des promos, parce que j'achète pas en fait quand c'est en promo forcément. J'achète quand j'en ai le besoin et quand quelque chose me titille et me donne envie, c'est tout. Et des fois en fait le besoin est créé par la marque que je suis, bien évidemment. Je ne suis qu'un simple consommateur, c'est normal. Donc réfléchissez bien, faites bien les choses, jaugez, et puis le fait de programmer comme ça, de vous dire ah bah tiens je réfléchis à mes thèmes, et ben on va voir, on va se dire ah bah tiens ouais là ah bah non chaque newsletter c'est une promo donc ça sert à rien parce que les gens vont peut-être attendre ça, etc. etc. Anticiper, hein, c'est toujours le maître mot. Si on le fait de cette manière-là, la newsletter est une force incroyable. Attention, maintenant, il faut aussi bien écrire à l'intérieur, il faut bien faire les choses, il faut bien communiquer, parce que sinon, ça peut être aussi un très gros flop. Typiquement, alors j'ouvre une petite parenthèse, mais typiquement, c'est le genre de choses que l'on peut travailler ensemble, soit lors des programmes express d'accompagnement. Donc, le programme express, c'est 4 heures d'accompagnement visio. Donc, on peut travailler sur justement la manière dont on va écrire et construire ces newsletters. C'est typiquement, le programme est typiquement fait pour ça. Ou alors, lors d'un accompagnement sur la durée, sur plusieurs mois, c'est des choses aussi que l'on peut voir. Voilà, parenthèse fermée. Mais si ce n'est pas avec moi, sachez qu'il existe aussi des formations pour mieux écrire, etc., pour avoir une écriture aussi plus commerciale, entre guillemets, avec du marketing. Alors attention aussi à ne pas tomber du côté sombre de la force, hein, bien évidemment. Voilà. Pour toutes ces raisons, la newsletter, oui, c'est une bonne idée. Vraiment, puisque c'est un puissant outil. En revanche, pourquoi ça deviendrait une mauvaise idée? Ça devient une mauvaise idée si vous laissez tout en jachère, si vous communiquez mal, si vous n'attendez que du retour sur investissement, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment d'investissement. Mais dans l'idée, si vous ne faites que toujours le même sujet, je propose que des remises, que 50% sur toutes mes séances tous les mois, ou alors si je n'envoie qu'une newsletter par an, ou une tous les 3 mois, s'il n'y a pas de régularité dans tout ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment être rigoureux dans ce que l'on va proposer et dans le contenu qu'on va proposer, dans ce qu'il y aura dans chaque newsletter et dans le fait qu'on doit régulièrement proposer des newsletters. Donc là-dessus, il faut vraiment être très clair. Oui, c'est une bonne idée si vous anticipez bien, si vous programmez bien. Sinon, franchement, si vous ne vous sentez pas capable aujourd'hui de le faire comme ça, moi je ne vous conseille pas de le faire parce que vous allez travailler pour rien et ça va vous... Enfin, pas pour rien, parce qu'il y aura toujours un peu de retour, mais pas à la hauteur de ce que vous aurez fait. Donc moi je pense en tout cas que le mieux, c'est vraiment de structurer les choses et comme ça vous allez avoir quelque chose de nickel. Voilà pour le sujet de la newsletter. Vous voyez quand même que c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'utilise la newsletter depuis des années. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors, petite chose, quand même, il faut que je sois totalement honnête avec vous. En 2021, j'ai quand même un peu laissé ma newsletter et je n'ai pas fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire programmer mois par mois. Et en vous disant tout ça, je me dis, Amélie, tu as une super idée. Il faut vraiment que tu refasses ce que tu faisais avant.
Il est donc temps que je m'y remette et que je reprogramme tout ça afin que mes abonnés puissent recevoir, comme avant, de mes nouvelles régulièrement. J'espère que ce podcast t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à commenter, à partager mes mots. Ça me fait toujours plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté tout ça jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, cette fois-ci. Si tout se passe bien, normalement. Puis si c'est pas la semaine prochaine, tu le sais bien, ce sera un peu plus tard. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, comme tu as envie. Et je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.